Au sommaire de cette édition, Kwawa se dirige vers une sortie de conflit. Un accord pourrait être signé avec le collectif des jeunes de Kawipa dans les prochains jours. La population est à l'origine de cette pression après l'installation dimanche de 2 barrages sur la commune. Les violences au travail en nette progression. La direction du travail et de l'emploi décide d'agir en conséquence avec une matinée de sensibilisation pour les entreprises. Les jeunes, eux aussi, mènent campagne pour les élections du conseil municipal junior à Nouméa. 39 écoles publiques et privées de la commune vont défendre durant un mois leur projet. Merci d'avoir choisi la première pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. À Kwawa, le conflit qui dure depuis 2018 entre le collectif des jeunes, les coutumiers et la SLN est en passe d'être réglé. Un accord a été trouvé mais n'est pas encore signé. Il pourrait être paraphé dans les prochains jours avec toutes les parties concernées. Ce matin, l'activité a repris sur la commune au niveau des écoles, de la mairie et de la poste. En revanche, les centres miniers SLN et LMC restent fermés et les barrages de Ko et intersection du village Kwawa-Wailou restent en place jusqu'à samedi, mais deviennent tous deux filtrants. Reportage Marguerite Poigoune. L'activité reprend en partie sur Kwawa après 2 jours d'arrêt. L'école de Faja et le GOD du village, la poste, la mairie ont rouvert ce matin. Une décision prise hier soir après les échanges positifs entre les coutumiers et le collectif Shengom, donc des jeunes, parvenant à un accord qui doit être signé dans les prochains jours, probablement samedi. 2 barrages avaient été érigés dans la nuit de dimanche à lundi, l'un à Ko, l'autre à l'intersection Kwawa village Wailou, avec la fermeture des services dans la commune et des centres miniers de la SLN et de la NMC. Ces blocages avaient pour objet de mettre la pression afin que le collectif Shengom et les coutumiers trouvent enfin un accord sur un conflit latent qui date depuis 2018. Et derrière, c'est l'avenir du plus grand employeur dans la commune et donc des emplois qui sont menacés. Ce conflit portait sur le projet d'exploitation de nouveaux sites miniers dans Shengom et Montcalm par la SLN en août 2018. Des jeunes des tribus avaient manifesté leur opposition à ce projet pour des raisons environnementales. Après 1 an et 10 mois, le conflit est en train de se régler et c'est la satisfaction du collectif Shengom dont le président est Orlando Nimwari. On se sent bien parce qu'on a eu des accords avec nos vieux, avec la SLN et on se revoit samedi pour les signatures avec les autres signataires, c'est la province, la DIMEC, la mairie, l'État. Alors dites-nous l'un des grands points sur lesquels vous êtes tombé d'accord. De fermer le périphérique ouest parce qu'en 2018, la province a fait un arrêté dessus les 3 gisements qu'ils avaient eu l'autorisation pour, Montcalm, Shengom et Nyuko. Et maintenant il a gelé. Là, nos vieux, ils ont mis dans le protocole qu'eux aussi, ils gèlent ces endroits-là. Satisfaction aussi des coutumiers que le conflit est en passe d'être réglé après plusieurs tentatives infructueuses. Guy Harry, président du conseil de district de Kawipa. Il y a eu un avancement sur le dossier. On arrive à s'entendre, de mettre le mot. Je suis content de voir les visages, les jeunes, les vieilles, les vieux. On peut se parler, on peut partager sur la table, c'est ce qui est important. Les différentes parties dans ce conflit ont convenu de se revoir dans les prochains jours pour la signature de l'accord. Marguerite Poigoune, notre correspondante sur la côte Est en province Nord. Les violences au travail, 4e cause d'accident en Nouvelle-Calédonie. Selon la DTE, la direction du travail et de l'emploi, 144 cas ont été recensés en 2019. Des chiffres qui inquiètent grandement et en haute progression. La DTE a décidé de s'attaquer durement à cette problématique qui devient un vrai fléau dans les entreprises. Et pour ce faire, une matinée sensibilisation a été menée à Dicos. Martine Nollet y a assisté, nous l'écoutons. Une vingtaine de personnes du monde économique s'est informée sur les pistes à suivre quand vous êtes confronté à toutes sortes de violences. Le docteur Catherine Janet, formée en pathologie mentale, en neuropsychiatrie et criminologie. La première chose sera toujours d'entendre la personne, ne pas juger. Ça, c'est une première des choses. Calmement, on n'est pas systématiquement dans l'ascension. Il faut d'abord analyser la situation. Des conseils appréciés de l'assistance, venus chercher des réponses aux conflits, comme Blandine, Aurélie ou encore Noussia. On a des cas de salariés qui, effectivement, font preuve de violence, se battent. Je suis là pour avoir un peu tout le cadre réglementaire autour.
Donc moi je suis ici dans le cadre de l'AMD, l'association maintenance durable, et on suit tout ce que la DTE fait. Je travaille à la Chambre du commerce et de l'industrie. On est amené à devoir gérer des conflits au sein de l'entreprise, puisqu'on gère les aéroports notamment. Forcément, on est amené à devoir beaucoup gérer l'agressivité des clients, avoir une autre compréhension aussi de ce qui peut se jouer. Du côté de la CAFAT, eux constatent les dégâts et cumulent les constats d'accidents. Olivier Marion, chef de service. Mais là, en faisant les statistiques, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est devenu la 4e cause, avant les outils à main. Ces situations, en plus, ont un coût. Récupérer d'une agression, il y a les soins qu'on va avoir, effectivement, on va être soigné, mais derrière, il y a le choc psy. Et là, souvent, c'est des arrêts prolongés. Philippe Dimaggio est le chef du service prévention des risques professionnels à la DTE. Ne pas banaliser les situations, comprendre que la souffrance, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Toute souffrance est recevable. Et que, inévitablement, il y a à rechercher les causes de cette souffrance. Respect, écoute et bienveillance sont peut-être les secrets d'une entreprise harmonieuse. Le gouvernement s'attaque à la babésiose, cette maladie infectieuse transmise par la tique du bétail. Des mesures complémentaires vont permettre de l'éradiquer. L'exécutif veut notamment lutter coûte que coûte contre le scarabée rhinocéros, une infection pour beaucoup de cocotiers. Christopher Gizès, porte-parole du gouvernement, précise ces mesures au micro de Martine Ollet. Sur la question de phytosanitaire, donc plusieurs mesures aujourd'hui en séance du gouvernement. Des renforcements de mesures sur la babésiose, notamment sur la zone de la Tamoie, qui est le dernier foyer où il y a cette maladie. Donc des mesures sur l'éradication du bétail qui est aujourd'hui à l'état sauvage, mais aussi un meilleur contrôle du bétail qui est dans les différentes propriétés. D'autres mesures qui concernent le scarabée rhinocéros, qui est sur la zone de Tontouta, avec là aussi un renforcement des mesures phytosanitaires sur le déplacement de déchets verts pour éviter que le scarabée puisse se propager dans d'autres zones de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gizès, le porte-parole du gouvernement. Autre point évoqué par l'exécutif, le rapatriement des étudiants calédoniens. 5 vols sont prévus pour ce mois de juillet. Donc le gouvernement signale que seuls 111 étudiants étaient enregistrés sur les 216 prévus à l'embarquement pour le rapatriement du vol du 26 juin dernier. Sur le plan social, les entreprises du BTP du pays risquent de se retrouver sans béton armé. NC Préfa, la société calédonienne qui fournit ce matériel, est bloquée depuis lundi. Ce blocage est mené par le syndicat Solidarité NC suite au licenciement d'un salarié. Un licenciement injustifié, juste le syndicat qui réclame la réintégration sans condition du jeune salarié. Un nouveau rendez-vous est prévu cet après-midi avec la direction. Une direction qui pour l'heure n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Après les adultes, c'est au tour des jeunes de s'impliquer dans la vie de la cité. La campagne électorale du conseil municipal junior de la ville de Nouméa est lancée. Les élèves de CM1 des 39 écoles publiques et privées de la commune vont défendre durant un mois leur projet. Natacha Lachos-Cognard et Nicolas Fasquel se sont rendus à l'école Fernande de Riche. Reportage. Dans cette classe de CM1, les élèves se préparent à l'élection municipale junior de Nouméa, qui doit se tenir le 30 juillet prochain. Ces enfants doivent mener une campagne électorale en binôme. Ça représente quoi pour toi? Donner ses idées pour modifier un peu l'établissement, arrêter des choses et en rajouter d'autres. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont devenus maires du Nord, dans le Nord. Du coup, voilà, ça m'intéressait. Et aussi, je trouve ça bien qu'on puisse donner nos avis. Pour être élus, les candidats doivent présenter un projet aux élèves de 3e cycle de leur école. Ils ont un mois pour convaincre les électeurs. La campagne est lancée. Je vais déjà leur montrer des images, je vais leur en parler et je vais faire une affiche avec tout ce que j'ai envie de mettre dessus. Les questions sur l'organisation du scrutin sont nombreuses. Un élu de la ville de Nouméa est là pour rassurer le jeune public. Cette opération des CMJ, c'est bien l'idée de pouvoir les laisser participer à la vie citoyenne de la ville, de porter un regard d'enfant, pour pouvoir améliorer au mieux la vie des administrés de Nouméa finalement. Dans cette école, 2 binômes ont déjà été élus au conseil municipal dans le passé. Parmi les projets retenus, une amélioration des menus de la cantine. Parmi les 39 écoles qui se présenteront à l'élection du conseil municipal, 78 enfants seront élus le 6 août prochain. Durant 2 années,
Ils pourront ainsi participer à des séances plénières et à des actions culturelles pour la ville de Nouméa. Alors, cette bonne campagne et cette information pratique, le bac de la Wayenne ne sera pas opérationnel demain jeudi. La circulation sera totalement interrompue de 8h à midi, le temps d'effectuer des travaux de maintenance sur le bac. Cette circulation sera rétablie sans préavis, informe la province Nord dans un communiqué. Pour finir, après 3 mois d'écran noir, le Ciné-City rouvre ses portes à 13h cet après-midi. Un véritable ouf de soulagement pour les cinéphiles privés de grand écran pendant la crise du Covid-19. Un retour à la normale progressif que vont découvrir les spectateurs. Nous avons posé la question ce matin à Douglas Exxon, le directeur du Ciné-City. Ceux qui vont se ruer sur la première séance, ils ont déjà 18 films au choix, hein, donc quand même beaucoup de choix. Je ne pense pas que tout le monde ait vu tous ces films. On a essayé d'avoir donc cette palette qui est toujours le plus large possible, aussi bien des films d'horreur que des films d'animation, que des comédies, que du film d'auteur. Le film qui sort cette semaine, c'est De Gaulle. Alors c'est vrai que c'est pas un film, je dirais, très grand public, mais c'est quand même un film excellent. Il a été présenté en avant-première au Château Éguen. Et franchement, je pense que tous ceux qui connaissent cette histoire ou tous ceux qui veulent la découvrir, et puis les acteurs sont formidables. J'ai vu le film, il est vraiment très très bien. Et il n'y a pas que les films qui vont surprendre ou qui en tout cas vont changer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait engagé déjà en début d'année une rénovation du Ciné-City. Donc là, on est arrivé au bout. Toutes les salles ont des fauteuils neufs et des revêtements de sol neufs. C'était ce qu'on souhaitait faire pour avoir vraiment un accueil de grande qualité. Et puis, on a réaménagé aussi dans le hall la confiserie parce qu'on cherchait à faire quelque chose de plus confortable. Donc là, de ce côté-là, on a réorganisé le comptoir, l'accès, multiplié les caisses et puis peut-être que l'élément le plus important, c'est tout notre système de billetterie. Donc, on a revu tous nos systèmes de billetterie, aussi bien les caisses, les bornes. On a des bornes qui sont vraiment maintenant beaucoup plus informatives et ergonomiques. On avait quelques difficultés. Qui ne tomberont plus en panne. Voilà, on avait quand même quelques soucis. Elles étaient un peu en fin de vie, nos bornes. Donc, elles ne donnaient plus satisfaction. Donc là, on devrait avoir quelque chose vraiment qui fonctionne. Douglas Exxon, directeur du Ciné-City, invité de la matinale ce mercredi. Il était interrogé par Charlotte Mestre. Notez par ailleurs que le cinéma de Koné, lui, rouvre ses portes mercredi prochain. Pour ceux qui avaient des abonnements ou des tickets prépayés, leur validité a été prolongée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente journée sur les antennes de La Première.